Salut les parents, c'est Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour deux raisons. La première, évidemment, c'est souhaiter à tous les parents et leurs enfants une très joyeuse rentrée. Et la seconde, c'est clôturer en bonne et due forme donc le jeu concours qui a eu lieu récemment sur le site des outils pour apprendre. Donc si vous avez suivi, il s'agissait d'un lot de fournitures scolaires à gagner et l'heureuse gagnante est Luciana Machachek. Alors je suis sûre que je suis en train d'écharper complètement la prononciation de son nom de famille, je m'en excuse. Donc voilà, en tout cas je suis très contente pour vous. Voici un petit extrait qui m'a été envoyé, qui m'a fait bien plaisir. Alors évidemment, je vous laisse le soin de gérer la séparation, la distribution des fournitures scolaires entre vos différentes filles. Donc c'est un stress que je n'aurai pas. Je suis contente en tout cas que le colis soit arrivé à destination, ça c'était mon stress de la semaine. Et pour tous les autres, ceux qui n'ont pas gagné, ne vous inquiétez pas, ce concours m'a tellement animée, m'a tellement amusée et m'a tellement touchée aussi qu'il est sûr que je referai un concours très rapidement. Bon, je ne sais pas si le lot sera le même, sans doute pas évidemment, mais voilà, j'ai déjà plusieurs idées, donc assez, dans peu de temps finalement, je pense dans 2 mois, ce sera déjà bon. Vous aurez un autre jeu concours sur le site, donc surtout restez attentifs. Alors pour ceux qui se posent des questions, mais finalement quelles étaient les réponses aux questions qui étaient posées? Alors je ne sais pas si vous voyez derrière moi, la première question c'était quel élément du décor qui change entre les différentes vidéos de la chaîne YouTube. Donc voilà, c'était ceci, c'était ce petit bonhomme. On m'a dit c'est un petit bonhomme au cédar, je pense, pour tous les amateurs de dessin qui essayent de reproduire les proportions du corps humain quand ils font du dessin. Donc effectivement, entre chaque vidéo, vous pouvez voir qu'il change de position. Une fois, il vous dit bonjour, une fois... Donc voilà, c'était ce petit bonhomme-ci qui changeait entre toutes les vidéos. Alors pour la deuxième question, je voudrais juste vous donner, vous faire part de ce que j'ai observé, parce que c'est vrai que moi personnellement, je ne participe pas à beaucoup de concours. Bon voilà, j'estime que j'ai pas beaucoup de chance, donc voilà. Et c'est vrai que quand il y a une question, combien de personnes vont participer à un concours, je me dis tout de suite, oh là là, c'est bon, c'est de toute façon pas pour moi, parce que je vais lancer un chiffre qui sera très loin de la réalité. Et en fait, en gros, ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, on surestime le nombre de participants à un concours parce que entre les personnes qui vont aller voir votre concours mais qui finalement ne vont pas participer, donc vont pas vous laisser les coordonnées pour que vous puissiez envoyer le colis, ou les personnes qui peut-être vont pas aller au bout des questions, ou vont envoyer une réponse sur deux, ou voilà, ne vont pas en tout cas valider leur participation. Donc cette proportion finalement est assez faible. Donc sur peut-être les 2000, 3000 personnes qui vont vouloir participer, finalement il y en a peu qui vont aller jusqu'au bout de la validation de leur participation. Donc surtout si vous avez une estimation, un range, une fourchette à laquelle vous pensez, tiens, je sais pas moi, entre 500 et 1000, il faut plutôt donner 500 que 1000. Donc voilà, ça c'était simplement pour vous aider en tant que parent si un jour vous voulez participer à un concours. Surtout, voilà, ne surestimez pas trop le nombre de participants à un concours parce que en général, vous savez, personne n'a pas beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'il faut aller jusqu'au bout de sa participation et bon là, tout le monde ne le fait pas quoi. Voilà, en tout cas, encore une fois, j'étais très contente de faire ce concours. J'en referai un rapidement, donc surtout restez attentifs. Voilà, et je vous souhaite encore le meilleur pour cette rentrée. Alors n'oubliez pas de venir voir sur le site des outils pour apprendre parce que effectivement c'est lors de la rentrée scolaire qu'on se pose aussi 1 million de questions. Tiens, finalement, comment dois-je faire pour que mes enfants reviennent à un horaire de coucher, par exemple, qui soit compatible avec l'apprentissage. Tiens, j'ai plus du tout d'idée, alors vous verrez bientôt, il y aura une vidéo par rapport à ça. J'ai pas du tout d'idée de ce que je dois mettre dans sa boîte à tartines. Voilà, il y a plein de questions comme ça qu'on se pose. Alors c'est vrai que comme le blog est surtout dirigé sur la recherche expérimentale dans tout ce qui est neurosciences, ce sont des sujets que je ne traite pas en priorité, mais ici comme c'est la rentrée, au début je ne comptais pas le faire et puis je me suis dit bon quand même il y a des choses que je vois passer qui sont fausses et donc notamment sur l'heure du coucher, donc vous verrez bientôt une vidéo par rapport à ça. Voilà, il est certain que du coup j'en parlerai aussi pour simplement remettre certaines idées à leur place. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre le blog des outils pour apprendre, je mets le lien en bas. À suivre aussi cette chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez donc voir des petites vidéos courtes qui vont quand même, je pense, vous apprendre quelque chose bien utile.
Voilà, désolée pour le bruit de fond. Alors c'était Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre. Encore vraiment félicitations à la gagnante. Et tous les autres, ne désespérez pas, il y aura d'autres concours. Je vous ai donné un petit truc maintenant qui peut-être va vous aider à gagner d'autres concours encore, hein, même pas sur le site des outils pour apprendre, sur d'autres sites, qui sait. Et voilà, encore un grand merci et une très joyeuse rentrée à tous et à toutes.